Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage émouvant à travers la vie de Jacques Charrier, l'acteur français qui a capturé le cœur de Brigitte Bardot, l'icône ultime du cinéma. À 88 ans, en 2025, Charrier brise un silence de plusieurs décennies pour livrer une confession déchirante, un cri du cœur qui résonne comme un acte de rédemption. Mari d'une déesse du cinéma, père d'un fils rejeté par sa mère, il a porté une douleur silencieuse tout en construisant une vie d'art et de dignité. Sa révélation n'est pas un simple retour sur le passé, mais une quête pour reprendre sa place dans une histoire où il a souvent été réduit à l'ombre de Bardot. Que s'est-il passé entre eux? Pourquoi parle-t-il maintenant? Préparez-vous pour une saga d'amour, de trahison et de résilience. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans ce récit captivant. Quel film de Bardot ou Charrier vous a marqué? Partagez-le dans les commentaires. Les origines d'un rêveur dans la tourmente. Jacques Charrier naît le 6 novembre 1936 à Metz, dans une famille modeste marquée par la discipline militaire. Fils d'un officier, il grandit dans l'ombre d'un père autoritaire et d'une mère aimante, mais distante. J'ai toujours cherché un refuge dans l'imagination, confiera-t-il dans une interview rare en 2018. Très tôt, il se passionne pour la peinture et le théâtre, trouvant dans l'art une évasion face à une enfance austère. À 17 ans, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il développe un style introspectif, influencé par les ombres et les couleurs des impressionnistes. À 20 ans, il intègre le Conservatoire national d'art dramatique, où sa présence scénique, un mélange de charisme discret et de vulnérabilité où attire l'attention. Jacques avait une âme d'artiste, pas un ego de star, dira son professeur, Jean Yonel. En 1958, il décroche un rôle dans Les Tricheurs de Marcel Carné, un film qui capture l'esprit rebelle de la jeunesse française. Sa performance, empreinte de retenue et de profondeur, lui vaut des éloges. Mais c'est en 1959, sur le tournage de Babette s'en va-t-en en guerre, que sa vie bascule. Brigitte Bardot, alors au sommet de sa gloire, le choisit pour jouer à ses côtés. Elle m'a vu comme un homme, pas une star, dira-t-il dans Le Figaro, 2015. Ce rôle, dans une comédie légère sur fond de Seconde Guerre mondiale, le propulse sous les projecteurs. Les débuts de Jacques vous intriguent-ils? Dites-le nous dans les commentaires. Une romance sous l'œil du monde. Brigitte Bardot, à 24 ans, est plus qu'une actrice. Elle est un phénomène mondial, une icône de la sensualité et de la liberté, révélée par Et Dieu, créa la femme, 1956. Mais derrière son image de femme fatale, elle est en quête d'authenticité. Jacques, avec son calme et sa sincérité, contraste avec ses anciens amants Roger Vadim, le réalisateur visionnaire, ou Jean-Louis Trintignant, l'acteur tourmenté. Jacques était différent. Il ne voulait pas me posséder, écrira-t-elle dans Initial bébé, 1996. Leur rencontre sur le tournage de Babette est électrique. Il y avait une lumière dans ses yeux, une vérité, dira-t-elle dans une interview de 1960. Leur alchimie à l'écran, dans des scènes mêlant humour et tendresse, captive le public. Hors caméra, leur romance s'épanouit rapidement. Nous parlions des heures, de la vie, de l'art, confiera Charrier. Mais la presse s'empare de leur histoire, transformant chaque regard en une saga médiatique. Le 18 juin 1959, leur mariage à Louvciennes devient un cirque. Plus de 150 journalistes envahissent la petite mairie, les paparazzis escaladent les toits, certains se déguisent en plombiers ou en religieuses pour s'infiltrer. Bardot, dans une robe Vichy rose et blanc, semble plus résignée que rayonnante. J'épousais Jacques, mais aussi la foule, dira-t-elle. Jacques, lui, reste stoïque. Je voulais juste l'aimer, confiera-t-il en 2020. Leur mariage vous semble-t-il mythique? Partagez vos pensées. La fracture d'un rêve familial. En 1959, Bardot tombe enceinte de leur fils, Nicolas, né le 11 janvier 1960. Pour Jacques, cet événement est une promesse de stabilité. Je rêvais d'un foyer, d'une famille où l'amour serait plus fort que la gloire, dira-t-il dans Paris Match, 2018. Mais pour Bardot, la grossesse est une prison. Terrifiée par la maternité, elle lutte contre son image publique, qui l'enferme dans le rôle d'une déesse libre. Être mère, c'était perdre qui j'étais, écrira-t-elle dans ses mémoires. Son anxiété grandit, et elle s'éloigne émotionnellement de Jacques. La naissance de Nicolas, loin d'unir le couple, creuse un abîme. Bardot, écrasée par la pression médiatique, rejette la maternité. Elle ne voulait pas de lui, et ça me brisait, confiera Charrier. Jacques, déterminé à être un père présent, s'investit pleinement. Nicolas était ma lumière dans la tempête, dira-t-il.
Mais leur mariage, déjà fragilisé par les projecteurs, s'effrite. Les silences remplacent les conversations, et Bardot se replie dans son monde. En 1963, il divorce, et Jacques obtient la garde exclusive de Nicolas. Bardot, absorbé par sa carrière, devient une figure distante, envoyant des cadeaux sans créer de lien. « J'ai tout fait pour que Nicolas ne se sente pas abandonné », dira Charrier. La douleur de Jacques vous émeut elle? Dites-le nous. La blessure des mots de Bardot. En 1996, les mémoires de Bardot, initiales BB, jettent une lumière crue sur leur passé. Elle y décrit la naissance de Nicolas comme une erreur épouvantable et le pire cauchemar de ma vie. Ces mots, d'une brutalité glaçante, frappent Jacques comme une trahison. J'ai hurlé en silence, pour moi, pour mon fils, confiera-t-il dans une interview en 2020. Nicolas, alors adulte et scénariste, doit affronter le rejet public de sa mère. J'ai passé ma vie à le protéger de cette vérité, dira Charrier, la voix tremblante. Jacques choisit de ne pas répondre publiquement à l'époque. La dignité, c'est tout ce que je pouvais lui offrir, expliquera-t-il. Il élève Nicolas avec une tendresse infinie, l'accompagnant au match de foot, lisant des histoires le soir, et le protégeant des tabloïds. Je voulais qu'il sache qu'il était aimé, quoi qu'elle dise, confiera-t-il. Ce choix, rare dans un monde avide de scandales, définit son caractère. La gloire passe, l'amour reste, dira-t-il à un ami. Les mots de Bardot vous choquent-ils? Partagez votre ressenti. La réinvention par l'art. Après le divorce, Jacques s'éloigne du cinéma. Les projecteurs, qu'il avait propulsés aux côtés de Bardot, deviennent une cage. Il joue dans des films comme Les Yeux cernés, 1964, et Angevin, 1966, mais son cœur n'y est plus. Le cinéma me demandait d'être quelqu'un d'autre, je voulais être moi, confiera-t-il dans Le Figaro, 2015. À 30 ans, il retourne à l'école des beaux-arts, s'asseyant parmi de jeunes étudiants ignorants de son passé. La peinture m'a sauvé, dira-t-il. Ses tableaux, marqués par des tons sombres et des formes introspectives, reflètent sa douleur et sa quête de sens. Chaque coup de pinceau était une confession, expliquera-t-il lors d'une exposition en 1990. Ses œuvres, exposées en France, en Suisse et au Japon, gagnent une reconnaissance discrète. Jacques ne peignait pas pour la gloire, mais pour l'âme, dira un critique d'art. Dans les années 1970, il tente de produire des films, mais l'échec de sa société de production le ramène à la peinture. L'art m'a donné une voix quand le monde m'avait réduit au silence, confiera-t-il. L'art de Jacques vous inspire-t-il? Dites-le nous. Un amour apaisé avec Makiko. Après des années de solitude, Jacques trouve un nouvel amour en 2009 avec Makiko, une photographe japonaise. Leur rencontre, lors d'une exposition à Tokyo, est un hasard providentiel. Elle voyait l'homme, pas le mythe, dira-t-il, ému. Makiko, étrangère à l'univers de Bardot, apporte une sérénité nouvelle. Nous parlions d'art, de la mer, de la vie, confiera-t-il dans une interview en 2023. Leur mariage, discret, se tient loin des caméras, dans une petite mairie bretonne. Installé à Saint-Briac-sur-Mer, ils mènent une vie simple. Jacques peint, inspiré par les vagues de la côte bretonne, tandis que Makiko capture leur quotidien en photo. Elle m'a appris à vivre dans l'instant, dira-t-il. Père de 4 enfants, Nicolas, 2 filles avec France Louis Dreyfus, et une fille d'un autre mariage, Jacques trouve enfin la paix. Mes enfants sont mon encre, confiera-t-il. Makiko devient sa muse et sa confidente. Le passé n'existe plus ici, dira-t-il, un sourire dans la voix. L'amour tardif de Jacques vous touche-t-il? Partagez vos pensées. La confession qui change tout. En 2025, à 88 ans, Jacques Charrier brise le silence dans une interview bouleversante avec Le Monde. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme l'ex-mari de Bardot, déclare-t-il. Il révèle la douleur du rejet de Nicolas par sa mère. Elle n'a jamais voulu de lui. J'ai lutté pour qu'il se sente désiré, confie-t-il, la voix empreinte de gravité. À Bardot, il adresse un message poignant, j'espère que tu as trouvé la paix. Un enfant, c'est un cœur, et ce cœur, je l'ai porté toute ma vie. Cette confession n'est pas un règlement de compte, mais une quête de vérité. J'ai pardonné, mais je veux qu'on sache qui j'étais, dira-t-il. Nicolas, désormais scénariste, rend hommage à son père, il m'a donné un amour que ma mère n'a jamais su offrir. La France entière est bouleversée par ces mots, qui redessinent l'image d'un homme trop longtemps éclipsé. Les révélations de Jacques vous ébranlent? Dites-le nous. Un héritage de courage et d'amour. Jacques Charrier laisse un héritage qui transcende le cinéma.
Ses rôles dans Les Tricheurs et Babette sans vater en guerre ont marqué la nouvelle vague, mais c'est sa résilience qui définit son histoire. J'ai choisi l'amour d'un père plutôt que les applaudissements, dira-t-il en 2025. Ses peintures, exposées dans le monde entier, et son dévouement à Nicolas témoignent de sa force intérieure. Jacques est un héros discret, écrira un fan sur X. Sa confession, à l'approche de ses 89 ans, rappelle que la dignité peut triompher des blessures. Il a transformé la douleur en art, la perte en amour, dira un critique. Son histoire, celle d'un homme qui a aimé une icône et élevé un fils dans l'ombre, continue d'inspirer. Quel est l'héritage de Jacques pour vous? Partagez votre avis. Une vie plus grande que le mythe. Jacques Charrier n'a pas seulement aimé Brigitte Bardot, il a survécu à son mythe, protégé son fils, et reconstruit sa vie à travers l'art et l'amour. À 88 ans, sa confession révèle un homme qui a choisi la vérité face au silence. Merci, Jacques, pour votre courage, votre pinceau et votre cœur. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma. À bientôt!